trouve à Timna, où se trouve une représentation du plus ancien sanctuaire d'Israël, le sanctuaire mobile, le sanctuaire du désert, la tente de la rencontre, le tabernacle. Vous voyez, je vais pénétrer à l'intérieur, avec au premier plan l'autel des holocaustes et au second plan la tente de la sainteté, le saint. Nous montons à l'autel principal, l'autel des holocaustes, surmonté de 4 cornes. Tenir les cornes de l'autel signifiait venir chercher refuge jusqu'au jugement. C'est le grand prêtre qui jugeait, qui avait la fonction de juge à cette époque en Israël. Donc on brûlait les animaux ici, voilà. Sacrifice donc d'holocauste, holo qui signifie en grec tout, kaustos brûlé, tout était brûlé, la victime était entièrement brûlée en l'honneur du Seigneur. Et puis ici, vous voyez une sorte de bassine, une sorte de mer, une mer faite de bronze. On ne connaît pas les dimensions exactes. Ce que l'on sait, c'est qu'elle était remplie d'eau. Remplie d'eau, pourquoi ? Pour les ablutions, parce qu'il fallait se purifier avant d'offrir un sacrifice pour les prêtres et après. Il fallait se laver le corps et les pieds. Et puis derrière, eh bien voici donc la tente avec le saint. Donc cette tente avec ses 5 colonnes en or massif, avec des bases en fait en bronze, si vous arrivez à voir tout du long, voilà, recouvertes de tissu, mais en dessous, eh bien des plaques, voilà, plaques en acacia recouvertes d'or qui étaient démontables, puisque la tente du tabernacle est un petit sanctuaire mobile censé accompagner le peuple lors de sa traversée au désert pendant 40 ans. Nous pénétrons dans le sein de la tente de la rencontre, la tente du tabernacle, la tente au désert, et nous découvrons ce mobilier. Tout d'abord au fond le rideau qui sépare donc le sein dans lequel je me trouve du Saint des Saints de l'autre côté, où se trouve l'Arche d'Alliance. Pour l'instant, on a ici le chandelier en or pur, en or massif, fait d'une seule pièce, avec ces 7 petites lampes. La seule lumière, c'était la seule lumière qui pénétrait ici dans le sein. Donc, aucune lumière extérieure, aucune fenêtre, le rideau ne laissait rien passer, donc tout était éclairé ici par cette lumière, symbolisant la lumière divine. À droite, la table des offrandes avec les pains, les 12 pains, chaque pain représentant une tribu d'Israël. Chaque jour, on venait apporter les pains, les femmes préparaient les pains, seuls les prêtres pouvaient ensuite les consommer. Ils étaient offerts ici en reconnaissance à Dieu pour le fruit de leur travail, la nourriture qui permet de vivre. Devant nous, Aaron, le grand prêtre, avec sur son devant l'éphod, cette pièce qui contient les 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Sur ses épaules, 2 plaques également avec les noms des 12 tribus d'Israël, cette fois-ci dans un ordre d'ancienneté, chaque tribu est présentée. Sur son vêtement, vous voyez tout en bas, on voit des clochettes et des pompons, le vêtement sacré. Sur sa tête, une couronne sur laquelle il est écrit Kadosh Adonai, le Seigneur est saint. Derrière, à côté d'Aaron, un autre petit autel, cette fois l'autel de l'encens. On faisait donc brûler sur du charbon ardent un mélange d'aromates tout à fait particulier pour le temple, pas n'importe quel encens, une préparation spéciale pour le Seigneur. On ne va pas utiliser le même encens pour le temple que chez nous. Avec toujours les cornes. Les cornes, vous voyez, celles-ci ont du sang. Alors le sang qui se trouve sur celle-ci, c'est le sang que l'on vient mettre une fois par année à la fête de Yom Kippour, la fête de l'expiation des péchés. Eh bien, le grand prêtre vient badigeonner le sang du taureau sacrifié pour le pardon des péchés du peuple. Sur le rideau qui sépare le saint du Saint des Saints, les chérubins. Les chérubins, on ne sait pas très bien à quoi ils ressemblaient. En tout cas, ils étaient représentés avec leurs ailes ouvertes. Ce sont les protecteurs du sanctuaire, lieu de la présence divine dans lequel nous pénétrons maintenant. Et vous voyez ici devant nous, eh bien, la seule chose qui se trouve à l'intérieur du Saint des Saints, l'arche de l'Alliance, surmontée de 2 chérubins dont les ailes se touchent au-dessus,
du couvercle donc de l'Alliance, fait en bois d'acacia, recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur, les deux chérubins qui sont les mêmes qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont été chassés. Et puis nous ouvrons cette arche d'alliance et nous découvrons ce qui, par tradition, est conservé à l'intérieur. La table de la loi, donnée à Moïse, le bâton d'Aaron qui a fleuri, et puis des graines de coriandre avec lesquelles on fabriquait le pain qui donnait la manne, voilà, dont symbole de cette nourriture divine tombée du ciel, donnée par Dieu dans le désert pour que son peuple puisse opérer cette traversée.